La Città degli Elefanti est une pièce que j'ai écrite j'ai commencé à écrire à peu près il y a 1 an et demi. L'impulsion d'écriture, c'est que moi je suis de nationalité italienne, mais je vis à Paris depuis une dizaine d'années. Et en fait, chez moi, ça me manquait, ça me questionnait aussi le rapport que j'ai en première personne avec la France et la langue française. Pour moi, c'était une longue quête, justement, la langue. Et du coup, là, ça questionne les non-dits en famille. Donc ce système qu'on a en famille des fois de ne pas pouvoir se dire les choses, mais de les savoir tout de même. Et puis c'était un prétexte pour parler de la Sicile, donc de chez moi, de l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu. Le protagoniste, il porte cette dualité en lui, c'est-à-dire il est à la fois maintenant francophone, il vit dans la métropole parisienne, mais il sait que de par son identité, il cochera jamais toutes les cases pour être en français à 100%. Et en même temps, il a fait trop de routes en fait dans la métropole parisienne pour se sentir en phase avec un système patriarcal et archaïque comme celui de la Sicile. Donc il sait que ça ne lui appartiendra plus. Et en fait, on traverse vraiment cette dualité du personnage et les non-dits en famille. Depuis mon départ, tout le monde me croyait engagé dans des études de médecine pour que je devienne médecin. Pour que moi, Cesare, le premier sous mon nom à avoir pu effectuer des études à l'université, j'élève le statut social de ma famille. Mais c'était un mensonge. Écrivain. J'ai toujours voulu être écrivain. 10 ans que je suis en France, 5 ans d'études en lettres modernes à la Sorbonne, la médecine, je ne sais pas ce que c'est. Je mens depuis mes 19 ans. Drame, bonheur et mensonge en épisode du diligent chemin qui mène à l'émancipation familiale. C'était le titre, long, je vous l'accorde, de mon roman qui allait être publié par une petite maison d'édition reconnue en France d'ici un mois. Oui, en France, vous aimez les petites phrases. Je m'appelle Cesare, point, je suis écrivain, point. Je viens voir ma famille, point. Je sais, mais moi je suis bavard et lent. Vous l'aurez remarqué. Je vous répète donc le titre, Drame, bonheur et mensonge en épisode du diligent chemin qui mène à l'émancipation familiale. C'est clair? Non. Et c'est normal. C'est soit incompréhensible, soit tordu. Et long. Souvent les trois en même temps. Excusez-moi, mais j'aime les longues phrases. Ça m'émoustille. C'est comme ça que vous dites, non? Émoustiller. C'est peut-être un gars, hein, mais ça existe. Ça vient pas de moi, c'est Larousse. Larousse, c'est vous, hein. C'est la France. Il y a 60 000 mots dedans, et il y a aussi le verbe s'émoustiller. Au-delà des thématiques que j'ai déjà énoncées, donc oui, l'identité du personnage, il y a en fait la langue française comme quête. Alors le récit est fictif, bien évidemment, c'est pas mon histoire, mais pour moi, en tant qu'étranger italien, la langue française a été une vraie quête. La langue française, mais aussi le parcours en France, je veux dire. Donc je suis comédien de formation et c'est une quête, véritablement. Donc la pièce aussi, c'est un prétexte pour ça. Parce qu'apprivoiser une langue, moi j'écrivais en italien avant, il y a 12 ans, quand j'étais en Italie, et apprivoiser un nouveau chez soi, être ailleurs, c'est quelque chose, et l'écriture en fait c'est quelque chose qui m'aide à faire ça. Et le protagoniste aussi est un écrivain, encore une fois c'est fictif, hein, mais le protagoniste est écrivain, et donc il y a tout qui se mêle en lui, donc le contexte familial, l'identité, mais à voir avec l'identité, il y a cette note de ce rapport de haine et amour avec la mère patrie, et en même temps l'amour pour la nouvelle langue. Donc le Jamais Lu, moi c'est marrant parce que moi, vu que je suis comédien de ma formation, j'ai connu le festival du Jamais Lu quand j'étais à l'école de l'ESCA, mais je n'ai jamais participé en tant que comédien à ce festival parce que j'étais pris dans d'autres projets. Et en fait pour moi c'est véritablement un bonheur et un privilège, j'utiliserai ce mot, d'être là parce que en fait, quand j'ai commencé l'écriture de ce texte, je ne m'attendais pas à que ça puisse aller jusque-là, jusqu'à être lu devant des gens, devant un public, par des acteurs. Donc j'utiliserai ces mots, un privilège et un bonheur
de partager ce bout de chemin avec cette équipe formidable.